Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première journée du programme 7 jours, 7 menus guidés. Aujourd'hui, on démarre avec un thème qui va forcément vous parler, les repas rapides du soir. Parce que oui, on connaît tous ces journées où on rentre crevé, mais on a quand même envie de bien manger, sans passer 2 heures en cuisine. Ce soir, je vous propose un menu complet, gourmand, équilibré et surtout rapide à préparer. Voilà ce qui nous attend. En entrée, un œuf poché sur un lit de mâche, avec de la levure de bière et quelques pignons de pain pour relever le tout. En plat, des galettes de légumes maison bien croustillantes, accompagnées d'une salade de haricots blancs aux oignons rouges. Et en dessert, un crumble, pommes fraises, comme on les aime, fondant, croustillant, parfumé. Pour le salé, j'ai choisi une présentation en mode assiette complète, parce que c'est plus moderne, plus simple et franchement plus agréable à dresser. On attaque par le dessert, le crumble pomme fraise. Je fais fondre environ 80 g de beurre au micro-ondes, que je verse ensuite dans un saladier. Mon petit secret pour un résultat parfait, c'est de laisser reposer la pâte au frais après le premier mélange. Pourquoi ? Parce que ça permet un sablage plus facile et surtout une texture plus friable, sans noyer le goût du beurre sous trop de farine. J'ajoute 80 g de sucre, blanc ou roux, à vous de choisir selon vos préférences, et je mélange jusqu'à qu'il soit bien incorporé. Astuce bonus, si vous aimez varier les plaisirs, vous pouvez ajouter un peu de poudre d'amande ou de noisette dans la pâte. Résultat, plus de goût, plus de croquant. Je verse la moitié de la farine prévue, soit environ 60 g sur les 120. Je mélange bien, on obtient une pâte souple, mais un peu trop molle à ce stade. Donc hop, direction le frigo. Ce petit passage au froid est crucial, il va permettre au beurre de durcir et on pourra ensuite sabler facilement du bout des doigts. Propose au frais. On enchaîne avec les légumes râpés pour nos galettes. On commence par éplucher les carottes, les pommes de terre, un oignon et même un pied de brocoli. Oui, le pied. C'est délicieux et c'est souvent oublié, alors qu'il ne se cuisine très bien. Il faut juste bien l'éplucher. Je veux vraiment vous glisser un conseil de pro, en cuisine, on ne suit pas forcément l'ordre entrée, plat, dessert. Ce qui compte, c'est d'organiser les préparations en fonction des temps de cuisson, de repos ou de refroidissement. Et justement, ce soir on commence par le dessert. Et oui, parce qu'il passe au four et qu'il a besoin d'un petit temps de repos ensuite. C'est ça, cuisiner avec logique, comme un chef, on anticipe. Je lave bien tous mes légumes, puis je les râpe finement. Petite astuce, déco sympa, je prends un peu de carottes râpées que je dépose sur une feuille de papier sulfurisé avec un filet d'huile d'olive et un peu d'assaisonnement. Je les enfournerai avec le crumble pour avoir une touche croustillante originale à la fin. Je continue à râper les autres légumes. Pour les courgettes, je garde uniquement la chair autour. Je retire le cœur avec les graines, ça apporte trop d'eau et ça détrempe les galettes. J'ajoute de l'ail, je retire le germe, je l'écrase avec le plat du couteau, puis je le hache rapidement avec le côté tranchant. Tout ça, je le mets dans un grand saladier. Puis je saupoudre de farine de pois chiche jusqu'à ce que les légumes soient bien enrobés. Enfin, j'assaisonne généreusement avec sel, poivre, un peu de persil. Et si vous aimez, vous pouvez ajouter des épices. Curry, tandoori, faites-vous plaisir. On revient à notre dessert, pendant que les légumes s'imprègnent bien, j'épluche les pommes, j'équeute les fraises et je rince le tout. Je râpe les pommes parce qu'elles sont plus fermes et je coupe les fraises en gros morceaux parce qu'elles sont tendres. Vous pouvez aussi remplacer par d'autres fruits si vous avez abricots, prunes, pêches, etc.
J'ajoute un peu de sucre et un trait de jus de citron. Je répartis les fruits dans les ramequins. Maintenant que la pâte a durci, je la sors du frigo, j'ajoute les 60 g restantes de farine et je sable tout du bout des doigts. Je répartis la pâte à crumble sur les ramequins, je pose le tout sur une plaque, j'ajoute aussi les carottes râpées et j'enfourne à 180 degrés. On passe à la cuisson des galettes. Je fais chauffer un peu d'huile de tournesol dans une poêle, je forme les galettes avec une louche et je dépose dans l'huile chaude. Quelques minutes de chaque côté, c'est suffisant. Pendant ce temps, je prépare la salade de haricots blancs, j'égoutte les haricots et je les mets dans un saladier. Et je cisèle un oignon rouge avec une petite technique rapide. Je tape légèrement dessus, je coupe à l'horizontale et j'obtiens de jolis petits cubes. J'ajoute de l'ail écrasé, un peu de persil, sel, poivre, un filet d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Je mélange bien le tout et je réserve au frais. Je pense à retourner mes galettes. Elles doivent être bien dorées des deux côtés. Une fois prêtes, je les pose sur un papier absorbant. Je prépare rapidement une vinaigrette maison, une cuillère de moutarde, un peu de vinaigre balsamique et j'émulsionne avec de l'huile d'olive. Allez, on termine avec les œufs pochés. Je fais chauffer une casserole d'eau. Pendant ce temps, je casse les œufs un par un délicatement dans un petit bol, avec une touche de vinaigre, vin blanc ou cidre, mais surtout pas de balsamique. Quand l'eau est frémissante, je verse les œufs rapidement dedans, je les laisse cuire 2 à 3 minutes. Après ébullition, je retire les petites impuretés à la surface, puis je plonge les œufs dans un bol. D'eau tiède si je les sers tout de suite, ou froide pour stopper la cuisson si besoin.
Tout est prêt et c'est le moment de dresser, le moment que je préfère. Je sors les crumbles du four avec les carottes croustillantes. Dans une grande assiette, je dresse un nid de mâche, une salade de haricots blancs dans une petite verrine, des galettes de légumes, l'œuf poché tout doux posé sur la mâche, les carottes rôties, quelques pignons de pain, une pincée de levure de bière et ma vinaigrette maison. Et voilà un dîner complet végétarien, équilibré, coloré, riche en protéines et surtout vraiment délicieux. Et voilà, on a terminé cette première journée ensemble. Aujourd'hui, on a appris à mieux s'organiser en cuisine, à anticiper et à créer un vrai menu complet avec des ingrédients tout simples, sans jamais sacrifier le plaisir. Je vous encourage vraiment à refaire ce menu chez vous, à l'adapter selon ce que vous avez sous la main et à me partager vos retours. Demain, on se retrouve pour un menu 100% végétarien, super simple, super économique et qui plaît à tout le monde, petit comme au grand. D'ici là, prenez soin de vous, faites-vous plaisir en cuisine et régalez-vous. À demain.